Je vais chercher, je vais chercher. Le pouvoir moribond en Afrique. Donc l'Afrique, on a l'impression que nous sommes venus accompagner certaines personnes, certains individus, que l'Afrique appartient à, aux quelques groupes de personnes que les Occidentaux ont choisi pour diriger nos pays, pour mater les peuples africains. Et en tout cas, nous autres là, on ne va pas nous arrêter. Vous n'allez pas nous arrêter. L'élan que nous avons pris, chaque individu, nous sommes en train de mener notre combat. Chacun, on n'a pas un leader qui nous contrôle. Moi personnellement, Maman Olga, je ne demande pas de permission à quelqu'un pour venir partager le message avec les compatriotes, avec les patriotes. Et ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'éveiller la conscience. Nous sommes en train de réveiller les consciences des Africains. Les Africains doivent être patriotes. Le patriotisme doit jouer dans les Africains. Tout Africain doit prendre conscience. C'est pas normal que nous puissions vivre loin de nos pays. C'est pas normal que nous vivons, nous soyons en exil, que nous soyons des réfugiés à vie alors que nous avons nos propres terres, nous avons nos propres pays. C'est pas normal. Oui, c'est pas normal parce que je vois beaucoup, il y a beaucoup de gens qui se disent oui, moi ici, je mange, nous mangeons bien, nous. C'est pas normal d'être fier d'être à l'extérieur de chez soi. Moi, personnellement, malgré que je vis ici aux États-Unis, je mange bien, je travaille, j'ai tout ce que je veux. Mais j'ai besoin de ma terre, j'ai besoin de mon sol, de mon territoire, de mes origines. Mes origines, c'est l'Afrique. Bien, encore ici aux États-Unis, on voit bien que, bon, il y a les Noirs américains, nous sommes confondus. Moi, ce que j'ouvre ma bouche, on va voir que, bon, j'ai un accent, vous venez d'où? On va commencer à me poser la question, je viens d'où? Mais autrement, quand je me promène comme ça, personne ne peut se rendre compte que je viens d'ailleurs. Mais cela ne m'éloigne pas de la lutte, ne m'éloigne pas de mon pays parce que j'ai l'amour. On ne peut pas faire une lutte sans amour. Mais le problème que nous constatons aujourd'hui, c'est que la politique en Afrique, c'est pour se servir. C'est pas pour servir les peuples. Maintenant, c'est devenu un business. Et c'est ce que nous combattons aujourd'hui, que l'Africain doit être patriote, l'Africain doit combattre doit être conscient de son pays, de son continent. Et la lutte que nous menons aujourd'hui, ce n'est plus une lutte d'un pays et laisser l'autre. Nous devons combattre pour libérer l'Afrique. La jeunesse africaine doit être debout. La jeunesse africaine doit être informée. Oui, ce n'est que par l'information, la communication que les Africains doivent prendre conscience. Et c'est ça d'ailleurs que la médiation que nous sommes en train de faire aujourd'hui. L'éveil de conscience, la communication, la sensibilisation qui fait peur aux Occidentaux, aux impérialistes, parce qu'ils étaient habitués à porter les fausses informations. On était mal informés. Nous, notre jeunesse était mal informée. On a été gouvernés dans le mensonge. On nous a incités sur un chemin de mensonge. La démocratie mensongère. D'ailleurs, la démocratie dit démon. Il y a le démon dans la démocratie. Aujourd'hui, nos peuples doivent être informés. Oui, 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 chers compatriotes, nous allons informer, nous allons dénoncer, nous allons parler, nous allons partager, nous allons communiquer, nous allons informer, nous allons sensibiliser, mobiliser nos peuples. La jeunesse d'aujourd'hui doit être mobilisée, informée. L'ignorance est un danger que tout homme doit éviter. Notre jeunesse doit prendre conscience jusqu'à ce que nos peuples comprennent, jusqu'à ce que la jeunesse
nos peuples comprennent notre lutte, notre engagement dans cette lutte. C'est la politique ancienne doit s'arrêter. La politique de la domination doit s'arrêter. Nous devons instaurer, nous devons ramener, créer la politique du dialogue, la politique d'échange d'opinions, échange d'avis, de pouvoir accepter les opinions des autres, de pouvoir accepter la différence des opinions, différence d'avis. Mais aujourd'hui, ce que les Occidentaux ont mis, la classe politique ancienne que nous, les Occidentaux, ont soutenu dans notre Afrique, dans notre continent, c'est la politique de la domination. Et ça, la jeunesse doit travailler, nous devons se battre pour éliminer, pour dégager toute cette vieille classe politique. La classe politique des Ouattara, cette classe politique en cravate, qui ne vaut absolument rien, ne vaut rien, des incompétents, qui sont là à nous montrer des cravates, à lire les discours. Non, nous avons besoin de la politique, nous avons besoin du décollage de l'Afrique, du travail, des personnes vaillantes, des personnes avec amour de leur pays. Nous avons besoin de cela. Parce que sans cette information, sans la mobilisation, sans la sensibilisation d'information, notre peuple ne connaîtra jamais de quoi ils sont capables. Quels sont leurs droits? Parce qu'on nous a caché tout cela. Cette classe politique pourrie, cette classe politique des vauriens, chers compatriotes, nous devons nous battre pour chasser tout cela parce qu'ils ont été placés pour favoriser les intérêts, pour protéger les intérêts des Occidentaux. Vous ne voyez pas aujourd'hui depuis que ces hommes politiques sont là, depuis qu'ils sont placés à la tête de leur pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'Afrique ne se développe pas. L'Afrique ne fait que s'enfoncer, alors que c'est en Afrique où il y a toutes les matières premières qui sont en train de développer. L'émancipation de l'Occident vient des ressources naturelles de l'Afrique. C'est pour ça qu'on est en train de nous chasser de nos terres. On est en train de nous chasser loin de notre continent. Pour nous placer des bourriques à la tête de notre pays, pour nous placer des bourriques à la tête de notre continent. Les dirigeants qui n'ont rien dans la tête, sauf mentir, sauf intimider, menacer. Ce n'est que ça qu'ils savent faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une guerre qui est en train de se lever. Il y a une guerre qui est déclarée. Que les Occidentaux, même Macron lui-même, nous ont déclaré la guerre. Ils ont déclaré la guerre aux influenceurs. Ils ont déclaré la guerre aux activistes. Ils ont déclaré la guerre à tous ceux qui sont les youtubeurs, tous ceux qui sont en train de réveiller les consciences de la jeunesse. Parce que nous sommes là, nous informons la jeunesse. Nous sommes en train d'informer la jeunesse. Nous sommes en train d'informer la population civile qui n'était pas informée, à qui on a pris en otage. À qui on a pris en otage. Alors, chers compatriotes, voilà que ces gens-là, ils sont là pour nous menacer. Nous n'allons pas quitter cette lutte-là. Nous n'allons pas quitter. Vous allez tout faire aujourd'hui parce que nous avons créé des équipes où même aujourd'hui, si vous arrêtez Maman Olga, le jour que Maman Olga va quitter cette lutte-là, c'est le jour où mon nez va regarder, mon nez va faire face en l'air. Mais si j'ai le souffle de vie que j'ai, je viendrai dénoncer.
je viendrai dénoncer. Et je viendrai mobiliser la population. Je viendrai dénoncer mon peuple. C'est pas normal, c'est pas normal. On ne peut pas être fier d'être à l'étranger. On ne peut pas être fier de manger le pain sur une grande table, dans une assiette en or à l'étranger, chez les autres, au lieu que nous pouvons manger ça chez nous. Est-ce qu'on peut trouver ça normal que les peuples africains commencent à être enterrés à l'étranger? Nos parents maintenant sont enterrés à l'étranger. Nous n'avons plus les terres où on avait nos cultures, où on enterrait nos parents. On avait les terres où on enterrait nos parents. Où on allait donner le dernier demeure à nos parents. Mais aujourd'hui, on n'en a plus. Ton père meurt aux États-Unis, vous l'enterrez aux États-Unis. Ta maman meurt en France, on l'enterre en France. Tes enfants meurent, je ne sais pas où. Donc, on est devenu, même à notre dernière demeure, nous sommes divisés, nous sommes dispersés. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Tout ça parce que les pouvoirs en place sont là au service des Occidentaux. C'est ça les consignes qu'ils ont reçues. Les consignes qu'ils ont reçues par les Occidentaux, par l'impérialisme, venir faire la volonté des Occidentaux, remplir la tâche satisfaisante des Occidentaux. Pour pisser sur leur peuple, affamer leur peuple. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes au pouvoir, tu es au pouvoir dans ton pays, avec l'amour de ton pays, tu peux offrir cette vie de misérable à ton peuple, comme ce que nous voyons aujourd'hui au gouvernement, chez les gouvernements africains. Vous allez en Côte d'Ivoire, la société civile souffre. Vous allez au Congo-Brazzaville, la société civile souffre. Vous allez en RDC, la société civile souffre. Vous allez, même le faux semblant qu'on nous donne au Rwanda, là, le Rwanda ne va pas mieux. Ce n'est qu'on nous fait miroiter que le Rwanda va mieux. Au Rwanda, vous croyez qu'un pays où ça va mieux, il n'y a pas un peuple, il n'y a pas un individu qui est mécontent? Il n'y a pas un individu qui vient dire quoi que ce soit sur un président qui est resté pendant 20 ans. On peut vous faire croire ça? On peut vous faire croire ça? Chers compatriotes, aujourd'hui, si je viens vous parler, c'est parce qu'il y a une activiste ivoirienne qui a été arrêtée par une activiste au nom de Pulchéry qui a été arrêtée par la police ivoirienne. Pourquoi? Parce qu'elle ne vient que édifier son peuple. Elle vient que dénoncer son peuple. Cette activiste avait fait un voyage au Mali. Au retour de son voyage, elle s'est fait arrêter par la police. On l'a fouillée. Bon, je ne veux pas aller loin, mais j'aimerais que vous-même, vous suivez ces explications. Allons-y, nous allons. Et elle s'est fait menacer d'abord. Je vais vous passer. Voilà, c'est cette activiste. La plus sûre, c'est celle du député Amaral Fofana de Daloa. Et donc, je ne veux pas répondre à tout ce qui a été dit, mais par rapport à lui, il me fallait réagir. Avant de réagir, j'aimerais dire une chose. C'est que la Côte d'Ivoire est notre pays à nous tous. Il n'y a pas des gens qui aiment ce pays plus que d'autres. Et chacun choisit l'angle sous lequel il souhaiterait défendre son pays. Certains le font au travers des partis politiques. Nous, on a décidé de le faire à travers des ONG, mais les ONG même ont plusieurs lignes. Et nous, notre ligne, c'est la défense du peuple. Et nous défendons le peuple dans la vérité. Et quand on doit nous apporter la contradiction, nous ne sommes pas contre cela parce que c'est ça aussi le jeu démocratique. Malheureusement, il y en a qui se sont spécialisés
dans l'art d'injurier, dans l'art de menacer, dans l'art des grossièretés, notre niveau et notre éducation ne nous permet pas de tomber dans ces bassesses. C'est pour cela que nous n'allons pas répondre à tout le monde. Mais nous voulons, avant de commencer, vous faire écouter ce que ce député a dit, de sorte que nos réponses puissent vous puissiez comprendre nos réponses. Donc, voilà sa vidéo. Google Pixel 6a lasts up to 72 hours with extreme battery saver, so you might need a recharge before it does. Google Pixel 6a. Buy Pixel 6a and get up to $300 back. La publicité. Free Holiday Inn Express breakfast anyone? Mais tu n'as même pas dit, et puis tu commences à dire, c'est ouvert, c'est ceci. Bon, je mets au début, hein, parce que ça n'a pas été là. Tu es en colère, parce que je ne comprends pas. Quelqu'un qui dit quelque chose, d'abord tu donnes. Quand tu donnes là, tu prends et puis maintenant tu peux réclamer autre chose. Mais tu n'as même pas dit, et puis tu commences à dire, c'est mauvais, c'est ceci, c'est pas ça, on a demandé. Mais le président, il fait ce qui est en son pouvoir. N'est-ce pas? Et ça, c'est la fait, il y a quelque chose qu'on appelle la gratitude. N'est-ce pas? Quand tu donnes quelque chose là, quand tu dis merci, là, ça peut encourager un peu davantage. Mais quand tu fais du bien, tu commences à l'insulter. Ça veut dire même qu'il n'a pas fait, il n'a pas fait. Donc, tu fais bien. Ça, c'est un député ivoirien qui est en train de répondre à une activiste qui n'a pas violé les règles de la nation, qui n'a pas violé la loi de la nation, tout simplement parce qu'elle a fait un voyage au Mali. Comme aujourd'hui, le Mali est devenu l'ennemi des Occidentaux. Comme aujourd'hui, on n'a plus le droit d'aller au Mali. Quand on va au Mali, c'est comme si on a violé une loi. Suivez. Donc, il y a cette dans Sénégal, dans ce pays. Quand c'est ce qu'ils veulent, on va se regarder, et je vois une jeune dame. C'est qu'on a libéré, et puis c'est libéré. Mais une seule dame comme ça, une dame qui ne peut même pas bien aligner ses mots, elle est en train d'insulter le président, elle ne commence pas à dire merci. Elle est sortie de prison, on l'a regardée. Elle n'a pas dit merci au président de la République. Tu pouvais la laisser là-bas, elle allait être en train de le couper en prison. Comme quoi, dans nos pays, les présidents sont devenus des rois, les présidents sont devenus des dieux du monde. Même quand ils font des bêtises, on doit leur dire merci. Merci par rapport à quoi? Vous l'avez arrêté illégalement. Vous l'avez arrêté sans raison. C'est pour ça d'ailleurs que vous l'avez relâché. Pourquoi elle va dire merci? Pourquoi elle va demander pardon? Mais le pardon là a changé de forme. Le pardon là, on ne sait même plus où demander pardon, à qui dire merci. Parce que si c'est vraiment cela, parce que vous êtes des chefs, parce que vous avez des pouvoirs, vous avez des postes, vous avez des postes au pouvoir, que nous devons dire pardon ou merci à travers tout le temps, sans le vouloir. D'ailleurs, le pardon, on doit demander pardon quand on le sent. Le pardon, c'est pas forcé. Le merci aussi, c'est pas forcé. C'est à vous de savoir si vous avez fait quelque chose à quelqu'un, vous avez rendu service à quelqu'un et que cette personne vous dit merci, c'est bon. S'il ne vous dit pas merci, la prochaine fois, vous savez que vous n'allez plus continuer. Et le pardon, ça ne se force pas. À vos yeux, peut-être vous pensez que vous avez fait une bonne chose. Aux yeux de cette personne-là, la personne trouve que ce n'est pas bon. Alors pourquoi il va vous dire pardon? La personne va vous demander pardon. Mais n'exagérez pas. J'ai comme l'impression que aujourd'hui, les personnes qui sont au pouvoir croient qu'ils sont plus que d'autres individus. C'est comme s'ils ne viennent pas, ils ne sont plus des créatures de Dieu. C'est comme si eux, ils sont tombés du ciel directement à la tête aux responsabilités qu'ils occupent. Non, mes chers compatriotes. Non, 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 non. Les postes que vous occupez, c'est passager. Nous tous, nous pouvons occuper ces postes-là. Mais sauf que on ne peut pas occuper ces postes-là à être les fanatiques
ou à être là au lieu de servir les peuples. Parce que quand on est au gouvernement, quand on sert on a des postes au service public, c'est pour servir le peuple. Mais vous êtes là pour vous servir. Vous êtes là avec un plan pour faire souffrir le peuple, pour faire souffrir les populations. Vous pensez que maintenant les populations doivent être à votre merci. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Et c'est ça qu'aujourd'hui que nous venons dénoncer cela. Et nous réveillons nos peuples pour dire que c'est vous qui êtes vous devez être là. Vous travaillez pour nous. Vous travaillez pour le peuple, mais vous avez oublié votre rôle. Vous avez échangé vos rôles. Vous êtes là, c'est nous qui vous payons. Vous êtes payés par les fonds du contribuable. Maintenant, vous faites l'inverse. Et la population est là pour vous applaudir. Et pourquoi la population vous applaudit? Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Et c'est cette ignorance-là que nous venons enlever à nos peuples. Nous venons dire à nos peuples qu'ils ont le droit. C'est vous qui êtes à notre service. C'est bien autorisé dans service nabiso. Hein? Bino motobozali, normalement, bino motoboza, boy nabiso. Le président est notre boy. Si seulement les rôles ne sont pas inversés. Le président, tous ceux qui sont au gouvernement, ils sont au service du peuple. Mais vous avez changé les rôles. Vous avez inversé les rôles. Continuons, mes chers compatriotes. Tout ça, c'est l'éveil de conscience. Elle est sortie, elle est là, c'est elle qui est numéro 1 dans les réseaux sociaux, et elle dit qu'elle est la société civile. Ça, c'est pas la société civile. La société civile, là, ils savent comment elles sont basses, et puis on met ça sur Abidjan. Allez, continuez. Il a fait des efforts. Alors, donc en fait, ce sont des choses qu'on doit vraiment contrôler. Tout celle-là, quand même, c'est pas elle qui a signé sur tous les droits, en train d'insulter le président de la République. Non, pas du tout. Elle n'est pas à cette dimension-là, quand même. Si elle continue de faire ça, écoutez, on va la récupérer. On va la récupérer parce que nous, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter que quelqu'un puisse parler du chef de l'État comme ça, et puis on va s'asseoir et puis on va regarder cette personne. C'est pas possible. Mais ça, pour l'instant, on la regarde. Mais il ne faudrait pas qu'elle dépasse les limites. Et je pense que là, elle a atteint ses limites. On ne peut pas la laisser et chacun va commencer à traiter le nom du président de la République. Non. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est trop grand pour qu'on vienne traiter le nom des chefs de l'État. Quelqu'un va s'asseoir devant sa caméra et il va dire n'importe quoi. Même si on parle de liberté d'expression, il y a des limites. Voilà. Donc ça, c'était pour ceux qui n'avaient pas vu cette vidéo. Voilà un député de la République qui s'exprime dans ces termes. Nous pensons que la Côte d'Ivoire mérite mieux que ça et que la jeunesse a besoin d'être édifiée sur la société civile, sur le rôle du député et sur les propos que ce député a tenus. En ce qui concerne la société civile, la répétition étant pédagogique, nous allons encore une fois répéter que tout ce que nous faisons est politique. Même la gestion de la famille, là, elle est politique. Parce que le mot politique, ça signifie gestion en fait. C'est la gestion, on appelle politique. Donc partout où on gère quelque chose, là, c'est la politique. Maintenant, il faut faire la part des choses entre la politique politicienne, qui consiste à faire tout ce qu'on peut pour conquérir le pouvoir d'État, et la politique que mène la société civile, qui a plusieurs axes. Le premier, c'est un rôle de contrôle de l'action publique. Contrôle de l'action publique, ça veut dire que tout ce que le gouvernement fait, tout ce que la puissance publique fait, doit être passé au peigne fin pour dire s'il y a des choses qui ne vont pas et faire des propositions. D'ailleurs, c'est cela aussi le rôle du député. Un député peut être élu dans une ville ou dans une autre, mais à partir du moment où il est élu, il représente tout le peuple ivoirien. Il n'est pas seulement député de Daloa, député de Boaflé, député de Yamsoko, il est député de la nation. Donc, quand la société civile parle et qu'elle dénonce des choses, ça devrait intéresser tous les députés. Et ils devraient même s'en saisir pour appuyer cela à l'Assemblée nationale et dire voilà ce que la société civile pense. C'est comme ça. Et ce député-là, on n'a jamais entendu qu'il a proposé quelque chose à l'Assemblée nationale. Donc quand la société civile se plaint, il faut écouter ce que la société civile dit, il faut écouter les propositions que la société civile fait, les analyser et faire ensuite la promotion de ces propositions-là
à l'Assemblée nationale. Donc, c'est cela le rôle du député, c'est ça aussi le rôle de la société civile. Nous défendons les intérêts du peuple. Donc, un député qui ignore ce que c'est que le rôle de la société civile, c'est vraiment déplorable. Il ignore lui-même son propre rôle. Voilà. Et ça, c'est vraiment déplorable. C'est pour ça que nous disons que la Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. Donc maintenant, nous allons revenir sur ses propos. Il a dit d'abord que j'aurais dû dire merci au chef de l'État. Merci par rapport à quoi? Il y a eu le 3e mandat en 2020. Nous nous sommes levés pour défendre la Constitution qui dit qu'on ne doit pas faire plus de 2 mandats. On était libre d'exprimer cette opinion autant que ceux qui ont soutenu le 3e mandat. Pour cela, on nous a emprisonnés. Pour cela, on nous a fait perdre notre emploi. Et on nous libère sous la pression des uns et des autres de la communauté nationale, politique, internationale. On nous libère et nous, on vient, on dit merci par rapport à quoi? On n'a pas été dédommagés, rien du tout. Le merci, là, ça ne se demande pas. Le merci se fait spontanément. Et le merci a une cause, le merci a une raison valable. Voilà. Moi, en tout cas, j'aimerais qu'on me dise par rapport à quoi je devais dire merci au chef de l'État. Ça, c'est le premier point. Le second point, il a dit que je ne sais pas aligner mes mots. Bon, ça, vraiment, je ne vais pas répondre à ça parce que vous-même, vous savez si oui ou non je sais le faire. Donc ça, c'est vraiment, on va passer dessus. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que, comme en démocratie, on fait la promotion des débats contradictoires, lui qui sait aligner ces mots-là, qui m'invite à un débat télévisé, on va débattre des problèmes du pays, et puis on verra qui sait aligner ces mots sans insulter, sans menacer, on verra bien qui sait le faire, ça c'est pas compliqué. Voilà. Ensuite, il a dit que j'ai insulté le président. Moi, j'aimerais bien qu'on me dise à quel moment je l'ai fait. Parce que ni ma formation, ni mon éducation ne me permet d'insulter qui que ce soit, même le plus petit. À plus forte raison, le président de la République. Donc, il faut que ce député-là apprenne à faire la distinction entre la critique de la gouvernance et les insultes. C'est vraiment différent. Dire qu'il y a des problèmes dans la gestion du président, c'est différent d'insulter le président. Le président de la République, là, c'est nous tous, notre président. Et à partir du moment où il est élu, il nous doit des comptes à nous tous. Et comme c'est du devoir, c'est dans le rôle de la société civile de dénoncer les tares de la gouvernance, moi, c'est ce que je fais. Sinon, le président, en tant que personne, je ne le connais pas, je n'ai jamais parlé avec lui, il ne m'a jamais rien fait personnellement pour que je puisse l'insulter. Voilà, moi, je critique ce qu'il fait et je donne mon avis sur ce qu'il fait. Donc, il faut que ce député-là apprenne à faire la part des choses. Lui qui sait aligner les mots, là, ça m'étonne parce qu'il ne sait même pas aligner les idées. Voilà, encore faudrait-il qu'il soit instruit sur toutes ces choses. Ensuite, il dit que j'ai dépassé les limites et qu'on va me récupérer. Ça, vraiment, ça me fait même pitié parce qu'un député qui se met devant une caméra, non seulement pour insulter, pour mentir, pour diffamer, et qui conclut par des menaces, c'est-à-dire qu'il ne rend même pas service à son parti. Il montre à toute la Côte d'Ivoire et à tout le monde entier qu'en Côte d'Ivoire, on a des députés qui ne sont pas à la hauteur de leurs fonctions. On a des députés sans valeur, on a des députés, vraiment, je ne sais même pas quel mot employer, des députés nyambro. Voilà, parce que ça, c'est le langage de la rue. C'est même pas, vraiment, c'est grave. Et c'est lui qui parle des dimensions. Lui-même, il est à quelle dimension? Il n'y a aucune dimension. Sa petitesse est trop grande pour qu'on puisse même le classer quelque part. Et il n'a même pas conscience que non seulement il se dévalorise, mais il dévalorise son parti. Donc, il dit, moi, il va me récupérer. Bon, enfin, ils vont me récupérer. Récupérer, là, ça veut dire quoi? Ça, là, c'est une infraction à la loi pénale. Comme il est à l'Assemblée nationale et puis il ne connaît pas les lois, là, je vais lui dire ça, que c'est une infraction à la loi pénale. Non seulement il a diffamé, mais il a incité à la haine et il a incité même à la violence. Parce que en parlant comme ça, il me lance à la vindicte de leurs troupes.
Et il y a déjà certains qui ont commencé à aboyer, enfin je m'excuse du terme, mais qui ont commencé à lancer des insanités sur la toile, sur la base de mensonges. Il n'y a même pas de cohérence. Tantôt je suis God, tantôt je suis soroïste, tantôt je suis avec le PDCI. Il n'y a même pas de cohérence dans tout ce que les gens disent et les gens pensent. Bon, ça, je voulais juste vous passer ça parce que cette dame-là, c'est une activiste de la société civile qui a été arrêtée en Côte d'Ivoire. En fait, elle a été arrêtée après ce discours-là. Vous avez vu les échanges qu'il y a eu entre le député et l'activiste. Vous avez vu le langage du député. C'est ça que nous avons, c'est ces incompétents-là que nous avons à la tête de nos pays. Nous, Africains, nous sommes fatigués de voir à la tête de nos pays ces incompétents. Nous sommes fatigués de voir les bourriques à la tête de nos pays. S'il vous plaît, aidez-nous à dégager cette société incompétente au pouvoir. Donc, je dis ça dans tous les pays africains, chers compatriotes. Mais cela ne peut se faire que si les Africains prennent conscience. Vous savez que il n'y a pas un mauvais troupe, il y a un mauvais chef. Quand le chef est bourrique, ça veut dire que le troupeau va être bourré. Ça serait rempli que des bourriques. Parce que dans une maison, quand les parents sont incompétents, les enfants aussi vont venir des incompétents. Donc c'est ça que nous avons à la tête de nos pays. Nous, à la tête de nos pays, les Occidentaux, les Français, ils avaient compris, les colons, ils avaient compris cela depuis longtemps. C'est pour ça qu'ils avaient choisi parmi les bourriques des bourriques pour placer à la tête de nos pays et on leur a donné les moyens de se défendre, non, le moyen de se défendre et de s'attaquer, d'attaquer les peuples, de mater les peuples. C'est quoi? C'est les armes pour que les peuples ne puissent pas revendiquer leurs droits. Et le colon avait compris ça. Et en plus de ça, ils sont allés chercher les gens de loin, c'est-à-dire les étrangers. Ils ont pris, par exemple, au Congo-Brazzaville, c'est Denis Sassou Nguesso qui est du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Comment on l'appelle, Ouattara, qui est du Burkina Faso. Au Gabon, on parle que la famille d'Ali Bongo vient de Brazzaville, vient du Congo-Brazzaville. Donc, ils avaient étudié, c'était une chose qu'ils avaient étudiée depuis longtemps. Ils avaient planifié ça depuis longtemps. C'est pas aujourd'hui, ils ne viendront pas vous prendre aussi grand. Ils vont vous masquer, ils vont vous mettre dans le gros, en fait, quand ils vont tellement vous mélanger dans la masse de la population autochtone, vous allez parler la langue de cet endroit où ils vont vous emmener et après ils vont vous propulser au pouvoir. Alors, mes chers compatriotes, nous sommes fatigués de voir cela. Donc, il est de notre droit de pouvoir revendiquer et de se battre parce que la liberté, ça s'arrache. On ne peut pas continuer à être pendant des générations et des générations sacrifiés à regarder ce qui nous arrive, à regarder notre malheur, à applaudir, à assister, à être même des complices de notre malheur. C'est pour ça que nous autres là, nous avons pris cette initiative. Nous nous sommes engagés. On s'est réveillés en se disant que nous devons défendre cela. Et on ne peut pas défendre cela si on ne sait pas de quoi nous sommes en train de nous battre. Quels sont nos rôles, quels sont nos droits. C'est pour ça que nous sommes là pour ça. Alors, chers compatriotes, là, je ne serai pas très longue. Je voulais juste vous dire que cette dame-là, plus chérie, a été arrêtée parce qu'elle a fait un déplacement. C'est une Ivoirienne qui a fait une activiste ivoirienne qui a fait un déplacement de la Côte d'Ivoire au Mali et à son retour, elle a été arrêtée. Elle a été soupçonnée de pouvoir faire comploter
des choses avec le gouvernement malien, alors que la pauvre dame, elle a fait que son voyage. Donc aujourd'hui, même ça, on nous empêche maintenant de pouvoir, de se mouvoir comme on veut. Si vous êtes activiste, vous n'avez plus le droit de votre liberté, de vos déplacements. Donc maintenant, pour se déplacer, pour faire quoi que ce soit, il faut que nous demandons des permissions. Il faut que nous étalons, nous donnons notre emploi du temps. Tout est allé au gouvernement. Mais non, chers compatriotes, eux, quand ils se déplacent, ils nous disent quoi? Eux, quand ils volent, ils nous disent quoi? Quand ils sont en train de tuer les peuples, ils nous disent quoi? Ils disent quoi à ces peuples? Pour quelles raisons? Pour quelles raisons ils violent la Constitution? Pour quelles raisons ils emprisonnent les gens? Pour quelles raisons ils font même que nous puissions rester en exil, qu'on n'ait plus le... Ils nous menacent d'ailleurs. Ils nous menacent, ils nous intimident. Pour quel droit? Mais le pays ne vous appartient pas. Le continent africain ne vous appartient pas. Le Congo n'appartient pas à une famille. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au Ouattara. Le Gabon n'appartient pas à Ali Bongo. La Guinée n'appartient pas. D'ailleurs, je vais revenir sur la Guinée-Conakry là. Parce que Doumbouya là, l'allure que vient avec Doumbouya là, non, c'est pas cette lutte là que nous sommes en train de faire. Doumbouya, vous êtes jeune. Vous êtes jeune, ne rentrez pas dans la politique, ancienne politique, que la personne que vous avez chassée, que vous êtes venu, vous avez fait un coup d'État pour être là. Ne faites pas la même politique, ne faites pas cette erreur, parce que cette erreur-là est du passé. La jeunesse actuelle est consciente, la jeunesse actuelle est debout, la jeunesse actuelle est en train de se battre. Ne venez pas avec cette politique de la domination, avec cette politique de menace, avec cette politique d'enfermer les gens. Hein? Ne venez pas avec cette politique, ça ne marche plus, Doumbouya. Chers frères, vous êtes jeunes, ne venez pas, qu'on ne vous mette pas dans cette erreur, qu'on ne vous induit pas dans cette erreur. La politique d'aujourd'hui, c'est la politique du dialogue, c'est la politique du peuple. Parce que si aujourd'hui vous n'avez pas votre peuple, Doumbouya, peu importe les galons que vous portez, peu importe votre posture, vous allez dégager. Parce que les peuples d'aujourd'hui, c'est ça que nous sommes en train de faire. On ne peut plus se laisser dominer par une famille quelconque. On ne peut pas se laisser dominer par des titres quelconques. Maintenant, nous devons diriger le pays. Nous devons construire le pays ensemble, chef ou pas chef. Nous avons besoin de tout. Nous avons besoin des hauts et nous avons besoin des plus bas. Comme nous avons besoin des maçons, nous avons besoin des charpentiers, nous avons besoin des balayeurs, pour construire toute une société, nous avons besoin de tout. Ne croyez pas que ça, c'est un titre. Être président, c'est un titre. On ne va pas à l'école pour être président. Ce n'est pas un métier. Vous n'avez pas appris à être président. Vous n'êtes pas allé à l'école à apprendre le métier du président. Le métier du président, c'est une nomination. C'est une nomination même que c'est le peuple qui vous donne cette nomination, malgré que vous êtes arrivé par un coup d'État. Là, je m'adresse à Doumbouya. Parce que à l'allure que vous êtes en train de prendre là, non, ça ne va pas aller. Vous êtes trop jeune pour hériter la politique des vieilles cocottes là, pour mériter la politique des incompétents. Que les Occidentaux ne vous mentent pas. Oui, que les Occidentaux, parce que regardez vous-même. En ce moment, ils sont en guerre avec cette jeunesse consciente. Alors ne vous laissez pas, là où même eux-mêmes les vieux qui aujourd'hui ne craignaient rien craignent, alors toi tu vas aller rentrer maintenant, dans cette casserole. Cette casserole qui est bruyante, que tout le monde est en train de taper dessus. N'allez pas rentrer là, Doumbouya. C'est une grosse erreur que vous êtes en train de faire. Bref, donc ça vraiment, je reviens à nos moutons. Cette pulchérie a été arrêtée parce qu'elle a été au Mali.
Alors dites non. Donc maintenant même, on nous empêche. Elle n'a pas demandé, elle n'a pas demandé, elle n'a pas fait le voyage avec les fonds du contribuable. Elle n'a pas demandé à Ouattara de lui payer le billet. Elle n'a pas. Elle a fait son propre voyage et voilà, à son retour, elle se fait interpeller à l'aéroport. On la fouille, on regarde tout, on ne dit rien trouvé, on la relâche. Et après ça, on va après qu'elle a été relâchée, elle a raconté, elle est venue faire partager son expérience avec le peuple et ça n'a pas plu à ce député qui a fait ce discours que je vous ai montré. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si j'en parle, c'est parce que c'est pas seulement en Côte d'Ivoire, même au Congo-Brazzaville, on voit les députés qui menacent qui se menacent les uns les autres par rapport à leur pouvoir. Et c'est ça que nous refusons. Donc, libérez-nous, Pulchérie, elle n'a rien fait. Comme elle le dit même, d'ailleurs, elle n'est même pas comme nous qui insultons là. Elle a bien dit qu'elle n'a pas insulté, elle n'insulte pas. Elle vient seulement vous rappeler vos faits. Toi, Ouattara, tu avais dit qu'on ne peut pas avoir vous ne pouvez pas avoir le pouvoir plus de 5 ans. Maintenant, tu es là 15 ans. Donc, on ne peut pas te rappeler ça alors que c'est toi-même qui l'avais dit. C'est ça, atteinte à la souveraineté du président du pouvoir. Mais vous autres, c'est pour ça, c'est là, en plus de ça, toi, Ouattara, tu dis que tu as occupé les postes à haut niveau international. C'est ça. Quand vous n'arrivez pas à faire la différence entre les faits, entre les accusations, et on vient vous rappeler ce que vous avez dit, vos propres dires, ça devient un problème. Hein? Les archives nous le disent. C'est la même chose. Denis Sassou Nguesso, depuis qu'il est venu, il nous a fait un discours. Quand la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Et maintenant, quand les démocrates ne l'acceptent pas, qu'est-ce qu'il fait? Il assassine tout le monde, il met tout le monde en prison. Mais c'est le chef de violation de toutes les règles. Denis Sassou Nguesso n'a jamais respecté aucune loi. Mais on ne doit pas parler. Et ça, c'est soutenu par qui? Par les Occidentaux, qui le maintiennent au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il fait la volonté des Occidentaux. Il protège leurs intérêts. Et ça, nous pouvons plus accepter cela. Nous ne pouvons plus accepter cela. Ce monde a été détruit par cette démocratie à deux balles. À 2 poids, 2 mesures. Cette société, le monde a été dysfonctionné à cause de ça, à cause de cette démocratie que nous ne comprenons plus. Quelle démocratie? Parce que cette démocratie est variable selon les pays. Dans d'autres pays, on accepte les coups d'État, dans d'autres pays, on n'accepte pas. Dans d'autres pays, on accepte des présidents qui peuvent violer la Constitution, qui peuvent changer la Constitution quand ils veulent, par l'appui de ces mêmes Occidentaux qui nous font la leçon de la démocratie. Et voilà, donc finalement, ils nous mettent même dans l'embrouille de la démocratie. Et quand nous venons pour leur rappeler que c'est quoi cette démocratie, puisque dans la démocratie, c'est ça, votre démocratie nous dit libre expression, votre démocratie nous dit si on vient leur rappeler les règles de la démocratie, ça devient un problème. Ça devient des menaces et des intimidations. Donc, chers compatriotes, la démocratie, c'est vous-même c'est nous-mêmes. Chaque individu maintenant doit faire travailler sa démocratie. Ta démocratie commence où ça s'arrête où? Parce que si on ne le fait pas, on attend que ces règles-là que eux-mêmes ils nous ont fait passer par cette démocratie mensongère que nous vivons aujourd'hui, chers compatriotes, nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Nous sommes dans les prisons à ciel ouvert dans nos propres pays. Et l'Afrique est en prison et puis en otage par les Occidentaux. Et nous devons nous battre tous pour ça. Le monde a été détruit par la démocratie mensongère, par les Occidentaux.
Donc aujourd'hui, cette lutte, elle est la nôtre. Les peuples africains, levez-vous, prenez conscience. C'est pour ça que nous avons saisi les réseaux sociaux, parce que ce n'est qu'avec ça, ce n'est qu'avec la communication que nous pouvons combattre l'impérialisme. Ce n'est qu'avec la communication, l'information, la mobilisation, la conviction que nous avons aujourd'hui que nous devons combattre nos ennemis. Et nos ennemis, nous les connaissons. Ceux qui nous ont pris en otage, ceux qui nous ont pris en esclavagisme depuis la nuit des temps, depuis 1000 ans. Nous devons les combattre. Aujourd'hui, nous devons faire face, car la peur n'a jamais rien sauvé. La peur n'a jamais rien sauvé. Quand vous montrez votre faiblesse devant votre adversaire fait de vous n'importe quoi, fait de vous ce qu'il veut. On doit résister. On doit montrer à nos adversaires que nous pouvons faire face et nous pouvons répondre à leurs coups. Et ces coups-là, c'est l'information que nous venons et c'est le réveil des consciences que nous venons partager avec vous. Alors, chers compatriotes, si vous n'avez pas compris, les plans des Occidentaux, c'est de fermer la bouche de tous les activistes, de ceux qui ont pris le courage de venir réveiller les consciences de leur peuple. C'est ça le plan maintenant des Occidentaux, de nous faire taire, de nous éviter à vous dire la vérité, à communiquer avec vous, à partager avec vous. Mais car cela, c'est une lutte qu'ils ont déjà loupée. C'est raté pour eux. Parce que les langues que nous avons pris, c'est conscientiser nos peuples, partager avec nos peuples, emmener nos peuples, inciter nos peuples à rejoindre cette lutte, à rejoindre ce combat pour libérer notre cher beau continent, l'Afrique. Car leur plan, c'est d'exterminer les peuples africains pour s'accaparer de nos richesses. L'avenir de demain, c'est l'Afrique. L'avenir le futur, c'est l'Afrique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez vu, depuis qu'il y a quelques Africains qui commencent à se lever, vous avez vu que nous les empêchons à dormir. Alors, faites-le de votre mieux pour que nous chassons tous les dictateurs qui sont dans nos pays, les dictateurs que les coloniaux ont placés au pouvoir dans notre continent, dans nos pays respectifs pour mater leur peuple, pour tirer sur leur peuple, pour massacrer sur leur peuple. Alors nous vous invitons à se lever, à prendre courage. Chers compatriotes, on ne peut pas accepter qu'un président puisse rester au pouvoir pendant 20 ans, pendant 30 ans, alors qu'eux-mêmes qui ont fait la démocratie, eux-mêmes qui nous ont donné ces rôles de la démocratie, qui nous ont montré le chemin de la démocratie, ne restent pas plus de 20 ans. Alors pourquoi nous, à qui on nous demande d'être dans la démocratie, de faire marcher la démocratie, imiter la démocratie, on doit rester encore plus que eux-mêmes. Alors, chers compatriotes, pour cela, nous demandons à tous les peuples africains. Merci à ceux qui ont déjà pris conscience. Battons-nous ensemble pour libérer notre continent. Battons-nous ensemble pour sauver nos activistes, car le combat nous appartient, la lutte nous appartient. Vive la Fédération Sud-Congo, vive l'unité du Sud-Congo. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis. Ne croyez pas que nous autres, là, nous sommes libres. Nous ne sommes pas libres. Nous sommes surveillés par nos mouvements, nous sommes surveillés par nos téléphones, mais cela ne nous fait pas peur parce que nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays où il y a la justice et on peut saisir la justice pour défendre notre cause. Alors c'est pour ça que mes chers compatriotes, je ne vais pas rester longtemps. Je vous ai dit que je ne pouvais pas rester longtemps, mais comme l'information l'oblige, je suis venu pour partager avec vous, chers compatriotes, libérer Pulchérie. Elle n'a pas volé, elle n'a pas commis un délit, elle n'a fait que s'exprimer, elle n'a fait que parler, plaider la cause de la société civile et vous rappeler vos propres faits. Sur ce, mes chers compatriotes, je vous dis au revoir.